pouvons-nous retenir de la plaidoirie de l'avocat de Blaise Goumou? C'est le sujet que nous avons décidé de traiter dans cette vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et nous sommes dans la phase des plaidoiries qui précède donc la phase du jugement, du verdict. Et nous voudrions aujourd'hui nous intéresser à la plaidoirie de l'avocat de Blaise Goumou. Parce que Blaise Goumou est l'un des acteurs principaux, nous pensons, dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. L'avocat a le droit de plaider pour son client. Oui, c'est vrai. Mais nous voudrions que les avocats puissent tenir compte de la morale de la justice. Parce que la justice a une morale. Et les avocats doivent se soumettre à la morale de la justice. On ne va pas défendre un client parce qu'il faut le défendre et le faire disculper même s'il est coupable. Non. Ça, ce n'est pas la morale de la justice. L'avocat de Blaise Goumou a le droit, ou a tous ses droits pour défendre son client. Mais nous allons regarder cette plaidoirie. Nous allons examiner cette plaidoirie de l'avocat de Blaise Goumou. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour analyser quelques éléments et chacun pourra tirer sa propre conclusion. Suivez. C'est comme si le colonel Blaise occupait un cumul de fonctions. Comme si le colonel Blaise cumulait à la fois 3 fonctions, ou bien occupait à la fois 3 postes. Tantôt au camp Alpha Yaya, tantôt à Kalea, tantôt aux services spéciaux. Comment lui seul, il peut occuper ces 3 fonctions à la fois? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois, j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour se juger irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal. Par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel qui avait été rendu par le pool
des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles n'étant pas... Vous venez donc de suivre un extrait de la plaidoirie de l'avocat de Blaise Goumou. Mais qu'est-ce que nous retenons, nous? Nous allons exploiter quelques 5-6 éléments, 6 arguments qu'il a donnés. Le premier argument, il dit que Blaise Goumou ne pouvait pas cumuler des fonctions. Il n'y avait pas un décret, il n'y avait pas une note d'affectation à Kaléa. Blaise Goumou ne pouvait pas être en même temps à Kaléa et à la brigade antidrogue. Et ça, nous pensons que cet argument est faux. Cet argument est complètement faux. Cet argument est complètement nul. Nul pourquoi? Est-ce que pour une mission comme la mission de Kaléa, où on est en train de former des gens pour aller massacrer des gens, on peut avoir des notes d'affectation? Non. Non. Ceux qui ont préparé cela savaient qu'il ne fallait pas laisser des traces, donc on ne pouvait pas avoir des notes d'affectation, et donc on ne pourra pas avoir une note d'affectation pour Blaise Goumou. Donc, que le tribunal regarde bien cet aspect-là. Lorsqu'il dit que Blaise Goumou ne pouvait pas cumuler, ne pouvait pas être ici et là, ne pouvait pas être à la brigade antidrogue et en même temps à Kaléa, cet argument est faux, est nul. Pourquoi? Parce que le cumul des fonctions ou des postes, ça a toujours été possible. Et donc, Blaise Goumou, si on l'avait trouvé comme bon formateur ou bon conseiller, on pouvait le déléguer de temps en temps à Kaléa pour aller conseiller ou pour aller former, pour aller encadrer. C'est simple. Alors, un autre argument qu'il utilise, il dit que Goumou s'est retrouvé au stade dans le cadre de l'exécution du plan de patrouille diurne. Nous disons que cet argument est faux. Ce n'est même pas un argument à utiliser. Pourquoi? Parce que ça contredit complètement ce que son propre client avait dit à la barre. Qu'est-ce que son client a dit à la barre? Son client a dit qu'ils sont sortis pour leur patrouille diurne. Mais après, il a reçu l'appel du colonel Tchekboro qui s'est retrouvé au stade et qui leur avait demandé d'aller au stade. Donc, le stade n'était pas dans le plan de leur patrouille. Le stade n'était pas dans le plan de leur patrouille. Donc, si aujourd'hui, l'avocat de Blaise Goumou dit que Blaise Goumou s'est retrouvé au stade dans le cadre de l'exécution du plan de patrouille de la brigade antidrogue, nous disons que c'est nul. Au stade, y avait-il des narcotrafiquants? Au stade, y avait-il des grands bandits? De qui veut-il se moquer? Des victimes ou encore de l'opinion? Cet avocat a utilisé un autre argument qui est nul. Alors, pourquoi les avocats de Blaise Goumou n'insistent-ils pas sur Kaléa? Parce qu'en fait, Blaise Goumou est là par rapport à Kaléa.
Blaise Goumou n'est pas sur le box des accusés ou dans le box des accusés parce qu'il était chef d'équipe à l'autre là, au stade. Non, Blaise Goumou se retrouve dans le box des accusés tout simplement parce que Blaise Goumou était encadreur à Kaleya. Toumba l'avait dénoncé. Mamadi Soumaro, qui était lui-même recrue de Kaleya, est venu nous le dire. Alors, pourquoi veulent-ils éviter de parler de Kaleya? Lorsqu'ils parlent de Kaleya, ils disent où se trouve la fameuse liste de Kaleya. Quelle question! Qui pouvait détenir cette liste-là? Ce sont ceux qui étaient dans cette mission-là. Est-ce qu'on peut détenir une liste comme ça? Est-ce que nous, on peut détenir? Est-ce que le tribunal peut avoir une liste comme ça? Qui va lui remettre cette liste-là? Alors que la liste était lue par ceux qui ont commis les massacres. La liste était détenue par ceux qui ont commis le massacre. Pouvait-il mettre cette liste à disposition du tribunal? Là aussi, nous pensons que cette question est une question tellement folle. Il nous parle du roi Salomon. Il parle de ce passage biblique dans lequel le roi Salomon a tranché une affaire où il y avait deux femmes qui avaient accouché, dont l'une avait perdu son enfant, et donc les deux étaient en train de se discuter un seul enfant, celui qui était resté vivant. Oui, c'est la sagesse de Salomon qui a joué. C'est aussi la sagesse du tribunal qui jouera. Mais dans ce passage, il faut comprendre une chose. Il y avait la vraie mère et la fausse mère. Il y avait la vraie mère et la fausse mère. La fausse mère qui avait perdu son fils et qui voulait prendre le fils de l'autre. Donc, il y a la vérité et il y a le mensonge. Mais le roi Salomon avait donné l'enfant à qui? À la personne qui disait la vérité. Alors, si Blaise Goumou a dit la vérité dans ce procès, qu'il ne s'inquiète pas, il sera acquitté. Mais si Blaise Goumou a dit des mensonges dans ce procès, il peut être sûr que le juge Tounkara est assez sage, assez intelligent pour donner raison à qui mérite la raison et donner tort à qui mérite le tort. Chers amis, que pensez-vous de la plaidoirie de l'avocat de Blaise Goumou? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.